Le développement des compétences disciplinaires n'est clairement pas un processus linéaire et séquentiel. En effet, en passant du paradigme de l'enseignement au paradigme de l'apprentissage, les rôles de l'enseignant de même que celui de l'élève se sont vus fortement transformés. Le rôle de l'enseignant ne se limite plus à celui d'expert matière et transmetteur d'informations. Ce rôle migre, avec l'arrivée du renouveau, vers celui d'animateur, de médiateur et parfois même celui d'apprenant. Quant à l'élève, qui auparavant était celui d'un récepteur passif, placé en position d'interlocuteur, il devient davantage collaborateur et acteur dans l'acquisition de ses savoirs. La dynamique enseignement-apprentissage témoigne bien de l'interdépendance des rôles. Pendant que l'élève réalise des tâches complexes, l'enseignant observe et collige ses conseils qu'il utilisera lors de la rétroaction. Un des nombreux défis qui attend l'enseignant est de rendre mesurable ce qui est réellement important, au lieu de rendre important ce qui est facilement mesurable. Au-delà de la comptabilité des points, issus de la pondération des erreurs majeures et mineures dans une démarche mathématique, il faudra observer les comportements et rendre compte du développement de compétences à l'aide de dimensions plus larges que celles des erreurs de calcul. L'exercice du jugement professionnel doit prendre le dessus sur l'approche comptable. Concilier l'ensemble des rétroactions en vue de produire un jugement sur l'état de développement des compétences nécessite le recours à une échelle qui permettra de situer globalement les apprentissages de l'élève au regard des productions attendues. Comme le développement des compétences se fait progressivement durant une période de temps, comment s'y prendre, comme enseignant, pour rendre compte à l'élève de sa progression? Plusieurs questions se bousculent dans l'esprit de l'enseignant lors de la réalisation d'une situation problème. Est-ce que la démarche sera fluide et élégante? Et est-ce que la prise de décision découlant de la réponse témoignera d'une bonne compréhension de la situation problème? Est-ce que l'élève aura recours à de l'aide pour résoudre la situation problème? Et de quel type d'aide aura-t-il besoin? Clarifier certaines consignes ou soutenir la mise en œuvre d'un raisonnement ou d'une procédure? L'élève utilisera-t-il toujours, la plupart du temps ou quelquefois, les bonnes ressources nécessaires à la résolution de la situation problème? Et les stratégies utilisées tout au long de la démarche de résolution sont-elles économiques et efficaces? Par expérience, on peut caractériser le développement de compétences à l'aide de 4 dimensions. La qualité des productions, le niveau d'autonomie de la réalisation, la fréquence d'utilisation des ressources adéquates, et l'efficience, donc l'utilisation économique et efficace de stratégies. Enfin, on peut construire une échelle à 4 échelons pour les dimensions du café. Et pour chaque dimension, on pourra donner une cote entre 1 et 4 et ainsi observer graphiquement comment évolue ce fameux café. Prenons par exemple un élève qui a réalisé 3 essais dans un cours donné. Le tableau ci-dessous illustre les cotes accordées à chaque moment d'évaluation. La représentation graphique de ces tableaux nous donne ceci. Ce visuel est clair et témoigne bien d'une forme de progression. Néanmoins, même si cette méthode est porteuse de concepts forts, du point de vue de l'évaluation en aide à l'apprentissage, et prometteuse quant aux éventuelles rétroactions, n'en demeure pas moins qu'elle ne substitue en rien au jugement professionnel. Elle permet toutefois de soutenir ce dernier et de l'appuyer d'observables mesurables.